Laisse-le. Je t'ai dit de le laisser. Lâche-le. Debout. Arrête de le fouetter. Écoute, si tu vas frapper Yuzarsif encore une fois, nous nous arrêterons tous de travailler. Continuez vos travaux. Tu te bats toujours contre les gardes pour nous défendre, Yuzarsif. Ne t'en fais pas, je ne fais que mon devoir. Il faudra que nous surveillions les Neferkepta de près, car il est certainement en train de monter un coup contre Yuzarsif. Oui. Le temps du travail est fini. Préparez-vous à partir. À votre service, madame. Pourquoi n'ai-je pas connaissance de tout ce qui se passe au palais? Votre Excellence, vous voyez que je suis parvenue à un âge avancé. Je ne peux pas surveiller les moindres détails de ce qui se passe au palais comme je le faisais dans le passé. Arrête, Kalimama! J'ai su que tous les habitants du palais se sont mis d'accord et joignent leurs efforts pour envoyer à Yuzarsif des vêtements, des médicaments et des provisions. Qu'est-ce qui vous inquiète dans tout ceci, votre Excellence? Où est le mal, selon vous? Tu n'y vois aucun mal? Pourquoi alors nous avons envoyé Yuzarsif en prison? Pour qu'il se sente bien là-bas? Ce détail m'a échappé, madame. Il est vrai que s'il trouve que la prison est meilleure que votre palais, il ne voudra plus jamais obéir à vos ordres. Nous devons trouver une solution à ce problème.
Je vais faire en sorte que la prison devienne un enfer pour lui. Changer d'habit aussi. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Pas au-dessus de ces vêtements. Enlevez vos vieux habits d'abord. Je vois que tu n'as pas besoin de nouveaux habits. Les tiens sont en bon état. Je sais, mais j'ai besoin de changer quand même. Ma tunique ne convient pas à ce lieu. Je ferais mieux d'être habillé comme les autres prisonniers. Ces habits ne sont pas à ma taille. Mais pourquoi alors ne pas échanger vos habits entre vous deux? On voit ça comme c'est. Les salutations des dieux aux braves hommes. Que veux-tu? Que fais-tu ici? S'il te plaît, dis-moi, mon enfant, est-ce que vous auriez ici un prisonnier nommé Apopis? Je ne sais pas. Qui es-tu et quelle est ta relation avec lui? Je suis un des proches de cet homme et il a disparu il y a quelque temps. Nous ne savons pas s'il est mort ou vivant. Nous n'avons plus eu de ses nouvelles. Sa famille et ses proches sont très inquiets pour lui. Ils l'ont cherché partout. J'espère retrouver sa trace, ou bien avoir de ses nouvelles, afin que je puisse rassurer sa femme, ses enfants et surtout sa vieille mère. Honorable Kidamen, quels sont les noms des 2 hommes que nous avons mis dans des cellules isolées? Pourquoi tu demandes? Quelqu'un est à la recherche d'un de ses parents, nommé Apopis. Alors j'ai cru qu'il pourrait être l'un de ces 2 prisonniers. Viens avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Qui es-tu et qu'est-ce que tu veux d'Apopis? Je le cherche. On ne sait rien de lui depuis un moment. Entre pour vérifier. Je suis l'un de ses proches. Laissez-moi! Laissez-moi! Qu'est-ce que vous me voulez? Lâchez-moi! Ça alors. Tu es un proche d'Apopis ou tu es plutôt un prêtre du temple d'Amon? D'accord, mais je suis aussi un parent à lui. Vas-y, prenez-le. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Hé, gardien! Tu vas aller immédiatement chez le gouverneur Poutifar. Dis-lui que c'est Kidamen qui t'envoie et que nous avons arrêté quelqu'un qui cherchait Apopis. Vas-y vite. Vous n'avez pas du tout le droit de m'enfermer ici. Je vais porter plainte auprès du vénérable Ankmao, le grand prêtre du temple. Si tu le vois, tu pourras alors te plaindre à lui. Pour le moment, considère-toi notre invité. Vous n'avez pas le droit de m'enfermer sans raison. Ouvrez cette porte. Ouvrez cette Gardien. porte. Vous allez voir. Emmène-le vite à la cellule d'en face.
Allez-y. C'est Kimoni, un prêtre du temple d'Amon. Je sais qu'il est le bras droit d'Anikmao, le grand prêtre. Et qu'est-ce qui le lie à Apopis? Les diverses pièces s'assemblent et je suis sûr à présent que le temple d'Amon est derrière la tentative d'assassinat d'Amonatep. Doublé de surveillance, personne ne doit le voir et il ne doit sortir d'ici sous aucun prétexte. Oui, bien sûr. Amenez Apopis et Binarous à la chambre de torture. Que la malédiction tombe sur vous, bande de scélérats! Soyez maudits! Comme j'ai été stupide, j'ai caché les noms de ceux qui m'ont poussé à commettre ce crime. Alors qu'ils m'ont abandonné, ils ne soucient point de moi. Tu es vraiment idiot. Ne vois-tu pas que s'ils te trouvent, ils te tueront, sans doute, afin de garder secrète leur identité? Et malgré ça, tu espères qu'ils vont te sauver? Sortez. Et faites vite. Où est-ce que vous nous emmenez? Tu vas le savoir. Tais-toi. Vous devez certainement connaître le prêtre du temple Kimoni. Oui, votre Excellence. C'est le prêtre du temple d'Amon. Il est venu aujourd'hui jusqu'ici pour s'enquérir de tes nouvelles, Apopis. Pourquoi? Je n'ai pas la moindre idée. Je ne sais pas, Excellence. Hein? Réfléchis bien. Tu te souviendras peut-être. Si te recherche, c'est qu'il doit avoir une raison. Je ne me souviens de rien, votre Excellence. Non, je ne me souviens de rien, votre Excellence. Je vais alors t'aider à raviver ta mémoire. Oh non, oh non, oh non, je n'ai rien fait. Lâchez-moi! Je ne sais rien, croyez-moi. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Au secours, je n'ai rien fait. Croyez-moi, s'il vous plaît, ayez pitié de moi. Au secours, je n'ai rien fait. Croyez-moi, votre Excellence, laissez-moi. Je ne sais rien. Ne me torturez pas. Je vous en supplie.
Arrêtez de me fouetter! Je vais parler! Je vous dirai tout ce que je sais! Croyez-moi, je dirai tout ce que je sais! Je vais tout avouer! Je vais parler! Je vais tout avouer! J'ai été chargé par le grand prêtre Ankh Mao d'emprisonner le souverain Amenhotep. C'est la vérité, mon Excellence. J'en ai alors parlé avec Binarous. Il n'a pas accepté au début, il a eu peur. Mais j'ai fini par le convaincre. Je devais verser du poison dans le souper du souverain et Binarous devait le verser dans son verre. J'ai accompli ma tâche. Mon Excellence, j'ai pu accomplir ma mission, mais Binarous n'a pas pu. Il a paniqué pendant le repas du Seigneur et il a tout gâché. Si Binarous s'était tu, tout serait fini maintenant, tout. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Pourquoi donc as-tu parlé de ce complot au souverain? Parce que j'ai toujours entendu dire que les pharaons d'Égypte sont des demi-dieux. Et je sais qu'on ne peut jamais tuer le dieu, votre Excellence. Est-ce possible? Emmenez ces deux-là à leur cellule isolée. Nous allons avoir besoin d'eux pour qu'ils témoignent plus tard pendant le procès. Soyez prudents, personne ne doit savoir leur identité, ni où ils se trouvent, parce que leurs vies sont en danger. Compris. Excellence, que dois-je faire de lui? Gardez-le dans une cellule isolée. Pendant ce temps, je vais m'entretenir avec le souverain de cette affaire. Où se trouve Yuzarsif? Je veux le voir. Appelle Yuzarsif. Non. Je veux juste le voir de loin. Comme vous voudrez. Venez avec moi. Tous les prisonniers ici aiment Yuzarsif. Tout le monde aime Yuzarsif. Mais Yuzarsif n'aime pas tout le monde. Il respecte et honore infiniment les pauvres et les misérables. Et en même temps, il se bat contre les tyrans et les oppresseurs. À chaque fois que je le regarde, je le trouve ou bien occupé à aider les prisonniers, ou bien en train de les conseiller. J'ai tant espéré de lui. Mais les choses ont mal tourné. Un des prêtres du temple d'Amon a visité la prison de Zawira aujourd'hui. Il s'appelle Kimone. Comme il cherchait à Apopis, les gardiens l'ont vite enfermé, selon mes ordres. Quand ils m'ont informé, je me suis aussitôt rendu là-bas. Apopis a finalement avoué qu'il a été chargé par le grand prêtre Ankh Mao d'empoisonner votre majesté. Il a pris Binarous comme complice malgré lui. Je crois qu'il est grand temps de prendre la bonne décision concernant le temple. Je doute que nous puissions vaincre le temple aussi facilement. Avec l'immense fortune qu'ils possèdent, ils peuvent rassembler une grande armée pour nous combattre et nous vaincre. Et dans cette bataille, des milliers de personnes vont périr. Votre Majesté,
Vous ne devez pas sous-estimer la place d'Amon parmi les gens et le peuple, n'est-ce pas? Et alors? Est-ce que nous devons rester les bras croisés et choisir le silence et la soumission face à cette grande trahison? Nous devons plutôt choisir le moment convenable. En attendant la nouvelle de la détention des 3 hommes, Kimoni, Apopis et Binarus ne doit pas se répandre. Puisqu'ils sont des témoins de grande importance pour le procès, nous les garderons sous surveillance. N'hésitez pas, mon père. Nous ne devons pas donner au temple la chance de se préparer contre nous. J'ai organisé de grands projets pour les prêtres du temple. J'espère trouver le moment adéquat pour les exécuter. Je vous suggère d'inviter au palais les prêtres du temple et de les confronter aux 3 prisonniers. À ce moment, si les prisonniers avouent avoir des liens avec le temple, vous pourrez arrêter les coupables ici même et les conduire alors en prison. Je les décapiterai. Pourquoi la prison? Non, père, je n'approuve pas cette violence. La captivité est suffisante pour mettre fin à leur complot. Notre futur souverain est encore jeune et a le tendre cœur. Il n'est pas habitué à la violence et le sang. Mais que faire? Parfois, nous devons durcir nos cœurs afin de punir les coupables. Je suis d'accord avec votre fils le jeune Amonatep. Si Apopis dénonce Anekmao après son face-à-face avec les prêtres du temple, alors nous pourrons choisir le châtiment qu'il mérite. Prépare donc cette confrontation au palais et qu'elle ait lieu le plus tôt possible. Que s'est-il passé? Y a-t-il de nouveau? J'ai entendu dire que la condition de Yuzarsif en prison est des meilleures. Il paraît qu'il s'y plaît et n'est pas malheureux. J'ai vu ceci aujourd'hui de mes propres yeux. Les prisonniers l'aiment et l'ont tous adopté, alors que les gardiens le considèrent comme leur assistant. Nous l'avons envoyé en prison pour qu'il soit puni et pour qu'il apprenne la discipline. Tu penses qu'en emprisonnant Yuzarsif, tu allais réussir à l'humilier, à le soumettre? En réalité, tu as tort, parce que tu viens de le sauver de tes pièges. Il a fait de la misérable prison de Zawira un paradis. Non seulement il a réussi à gérer mon palais, mais il a admirablement géré les affaires de la prison aussi. Je suis tellement content que Yuzarsif se soit enfin débarrassé de tes manigances. Qu'est-ce qui ne va pas, Votre Excellence? Il me semble que nous avons raté tous nos plans jusque-là. Yuzarsif n'acceptera plus jamais de se soumettre à moi. Cette prison n'est pas du tout une punition pour lui. Bien au contraire, il est heureux loin de moi. Je vois que vous avez accepté la défaite facilement. Mais il nous reste encore beaucoup de chances devant nous. Avec une conseillère aussi incapable que toi, les résultats ne seront sans doute pas meilleurs. Vous savez que je fais tout mon possible pour vous faire plaisir. Et tout ce que je demande, c'est de réaliser tous vos désirs. Ça suffit, ne t'inquiète pas. Dis-moi plutôt,
Qu'est-ce que tu as à me suggérer maintenant? Ne laissez pas Uzarsif vivre heureux en prison. Enlevez-lui sa tranquillité. Mais de quelle manière? Vous n'avez qu'à soudoyer le directeur de la prison pour qu'il soit dur avec lui. Crois-tu qu'il acceptera l'argent? Nous devons user de tous les moyens pour atteindre notre but. Je suis prête à tout faire pour avoir ce que je veux. Tu sais qu'en emprisonnant Uzarsif, mon but était de le soumettre et non pas l'éloigner. Je ne peux plus supporter d'être séparée de lui. Tant qu'il est heureux en prison, Uzarsif ne se soumettra jamais à vous. Pourquoi est-ce que les dieux ne nous tirent pas de notre misère et nous sauvent de cette prison? Comment le dieu Amon peut-il nous aider? Je ne blâme pas Amon, c'est vous qui êtes à blâmer. Car vous attendez qu'un morceau de pierre inerte puisse vous aider. Regardez ces pierres que nous sommes en train de briser et tailler maintenant pour leur donner finalement forme. Qu'est-ce qui les distingue d'Amon? Amon lui-même est impuissant, car il a besoin des autres. Et vous vous attendez à ce qu'il vienne à votre secours. L'aide de qui va-t-on alors chercher quand on est en difficulté? Qui doit-on implorer? Demandez, raisonnez. Trouvez-vous un Dieu qui ne nécessite l'aide de personne, qui soit assez grand et assez fort pour vous sauver de votre misère. Où pourrions-nous trouver un tel dieu? Nous ne connaissons d'autres dieux à part Amon, Héra et Isis. Ne cherchez pas trop loin. Mon Dieu est partout. Ce Dieu dont tu ne cesses de parler, n'est-il pas un voleur qui exige de l'argent de ses fidèles? Ne prend-il pas de force les belles femmes comme le fait le Dieu Amon? Les prêtres de ton Dieu ne terrassent-ils pas les fidèles en les maltraitant et les humiliant? Mon Dieu, le Dieu dont je vous parle, ne fait rien de ces actes ignobles et scandaleux, bien au contraire. Mon Dieu est miséricordieux et tout-puissant. Le suivant. Hey, je veux parler avec Kidamen maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu cherches à être fouetté à nouveau? C'est pour une affaire importante. Importante? Si tu es en train de mentir, prépare-toi à être fouetté. D'accord, j'accepte. Suis-moi.
Eh bien, quoi encore? Est-ce que vous avez jamais entendu les paroles et les discours de Juzarsif? Non. Et qu'y a-t-il dans ces discours? Il ne fait que profaner nos dieux, car non seulement il ne croit pas en notre dieu Amon et les autres dieux d'Égypte, mais il ne cesse de les humilier et de les mépriser aussi. Et comment sais-tu tout ça? Je l'ai entendu moi-même. Il en parle ouvertement. Il appelle les prisonniers à rejeter leur dieu et à croire en un dieu unique et invisible, pas possible. Il vous faut écouter secrètement ces conversations pour vous assurer de ce que je dis. Écoute, Neferkepta. Je sais que Juzarsif est un homme qui a beaucoup de qualités et son seul but est d'aider les prisonniers. Et j'ai vu dès qu'il est arrivé à la prison de Zawira, tout a changé et les conditions se sont améliorées. Il a réussi à réduire la violence parmi eux et tous les prisonniers l'aiment beaucoup. Mais il essaye de mettre en doute leurs croyances. Je m'inquiète profondément pour leur foi. Leur foi? Non. Tu t'inquiètes pour ton pouvoir et ton autorité sur les prisonniers et pas pour leur foi. Si jamais tu te bats avec Juzarsif ou tu l'insultes encore une fois, je vais te punir sévèrement. Cette fois, je te pardonne. La prochaine fois, sois sûr, je ne le ferai pas. Va. Allez-y, marche. Néfer, qu'est-ce que tu voulais dire à l'honorable Kidamène, hein? Il a voulu dire du mal de Juzarsif et éveiller la suspicion de l'honorable Kidamène. Mais il a été bien réprimandé. On m'a dit que tu m'as accusé devant Kidamène. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour te détruire. Je ne t'ai jamais fait du mal jusqu'à présent. Au contraire, j'ai essayé de t'arrêter de t'enfoncer dans le mal. Cette rancune que tu nourris dans ton cœur va assombrir ton âme et rendre ta vie triste et malheureuse. Je veux qu'on soit des amis. Des amis? Je serai toujours ton ennemi tant que je vivrai. Tu dois prier ton Dieu pour que je te laisse en vie. Malgré tout ça, je ne perdrai jamais l'espoir. L'honorable Zulaïcha, la femme de Petit Phare, veut visiter la prison.
Honorable Kidamen. Quoi? Son Excellence Zuleika, la femme de l'honorable Poutifar, est venue pour visiter la prison. Escorte-la toi-même. Nous saluons son Excellence Zuleika. Les saluts des dieux à vous et à tous les gardiens. Bienvenue dans notre humble et misérable prison de Zawira. Je ne crois pas qu'il est possible de qualifier la prison de Zawira comme un endroit misérable en présence de Yuzarsif. Cet homme a certainement le don de transformer tout ce qu'il côtoie. Oui, Excellence, je dois avouer devant vous que c'est une vérité indéniable. Yuzarsif a mis un souffle nouveau dans notre prison et il est devenu un homme aimé et respecté. Mais Yuzarsif n'est qu'un esclave désobéissant. Nous l'avons envoyé en prison pour qu'il apprenne à nous obéir de nouveau. Et non pas pour qu'il y passe un moment agréable et qu'il soit aimé et respecté. Mais, Excellence, la prison... comment dire, prendre la liberté de quelqu'un est déjà un châtiment très dur à supporter. De plus, les prisonniers sont forcés à faire des durs travaux pendant de longues heures dans les carrières et dans d'autres endroits. Ces travaux forcés sont une grande torture. Écoutez-moi, honorable Kidamen. Son Excellence Zuleika est venue à Zawira aujourd'hui pour assister personnellement et à n'importe quel prix à la torture et à la souffrance de Yuzarsif. Mais je ne comprends pas. Quel genre de torture, par exemple? Le fouet. Je veux le voir en train d'être fouetté. Et je veux aussi l'entendre crier de douleur. Oui, à vos ordres, Excellence. Je ferai tout ce que vous demandez. Je ne défends pas Yuzarsif. Veuillez m'attendre, je reviens dans un instant. Yuzarsif. Son Excellence, la dame Zuleika, est venue et elle insiste à te voir en train d'être fouettée. J'ai essayé de l'en dissuader, mais en vain. Je dois obéir. Je suis toujours à votre service. Attachez-le au milieu pour qu'il soit fouetté. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pourquoi l'attacher? Ils ont reçu l'ordre de nous fouetter. Soyez patients car ces gardes ne font qu'exécuter des ordres.
Arrêtez de le fouetter. Il ne mérite pas cette torture. Suffit. Votre Excellence, n'avez-vous pas voulu voir Yuzarsif en train de souffrir? Je ne veux plus rien entendre. Je vous ai dit d'arrêter. Arrêtez, ça suffit. Arrêtez. Enlevez-lui ses chaînes. Je te demande pardon. Je n'ai pas voulu te fouetter. Je n'avais pas le choix en présence de Zulaïcha. Elle aurait pu se douter de quelque chose si j'avais fait semblant de te fouetter. Je n'avais pas le choix. Ne t'inquiète pas. En route. Yuzarsif. Dès qu'elle t'a vu souffrir, elle a crié « Arrêtez, ça suffit, je ne veux pas entendre !» Et elle est partie. Zulaïcha est une femme étrange. Sa cruauté peut ne pas avoir de limite, tout comme sa tendresse qui est aussi immense. Sa méchanceté et sa bonté de cœur sont à égalité. Ceci veut dire qu'ils t'ont torturé juste à cause de Zulaïcha. Jusqu'à quand allez-vous rester seule, assise ici, à vous noyer dans la mélancolie? Mais dis-moi, est-ce que j'ai d'autre choix? Être séparée de Yuzarsif pour un jour me fait souffrir 1000 fois plus que les coups de poignard et de fouet qu'Alimam. Je ne sais plus quand il faut obéir mon cœur ou non. Il m'a dit un jour d'emprisonner Yuzarsif et je l'ai fait. Ce même cœur m'ordonne aujourd'hui
de le libérer. Pourquoi ai-je emprisonné Yuzarsif? Pourquoi? Pourquoi?